Alors pour les tenues, donc là on change complètement de catégorie, de sujet. C'est toujours dans le règlement intérieur, hein, mais c'est très réglementé. C'est-à-dire que si demain vous faites de la couture et que vous voulez vous mettre aux tenues de danse sportive, il faut lire en long, en large et en travers et même à l'envers le règlement intérieur, hein, parce que putain. Au début, quand tu commences la danse, quand t'es en F, les tenues c'est un peu libre. Mais pas dans le sens t'es en avancée, t'es en libre, tu fais ce que tu veux. Dans le sens où tu me portes un peu ce que tu veux parce qu'on ne t'oblige pas à acheter tout de suite des trucs qui peuvent coûter super cher. Parce que une robe, même non strassée, peut coûter 2, 3, 400 euros. Moi, la mienne que j'ai faite faire par Coris Création, donc je l'ai faite sur mesure, elle m'a coûté 300 euros alors qu'il n'y a pas de décoration strassée. Alors les strass Swarovski, je t'explique même pas comment ça coûte cher. Bref. Donc en fait, tu peux porter des tenues d'entraînement si tu veux. Donc tu peux acheter une tenue à 50 euros et la porter en compète. Donc c'est déjà un moindre coût. Donc c'est plutôt cool. La jupe en latine doit... Je vais vous balancer plein d'infos comme ça, parce que de toute façon, c'est même pas organisé dans le règlement intérieur. La jupe en latine doit recouvrir l'entièreté de la culotte, même s'il y a une fente sur le côté, ou même si elle est asymétrique ou quoi, en position statique. C'est-à-dire que quand t'attends, on doit pas voir ta culotte. Quand tu danses, que la jupe se soulève, qu'on voit ta culotte, bon bah oui, bah, la jupe se soulève, c'est normal. Mais on doit pas voir tes fesses et ta culotte. Et quand je parle de culotte, je parle soit de la culotte de la fille, soit du body. Parce que très souvent, il y a un body intégré quand même. La doublure, ouais. Donc on doit pas voir la culotte vraiment. Enfin, ça si on la voit, c'est prier. Et ça peut faire la taille que tu veux, donc la jupe peut arriver ici, comme au genou, comme plus bas, ça peut être asymétrique, avec on s'en fiche. Mais en standard, ça doit être au minimum sous les 2 genoux. Donc tu peux aller jusqu'à la cheville. D'ailleurs, il y a des fois, c'est trop long. Et c'est trop long et ça touche par terre. Et du coup, les chairman, ils sont là en mode à quoi tu joues? Tu vas me remonter tout ça, ma cocotte, parce que là, on voit pas tes pieds, pas tes chevilles et pas tes genoux. Donc, je vous assure, même quand on a la robe qui descend aux chevilles, les juges arrivent à comprendre nos genoux, ce qu'on fait avec nos genoux. Wow. Ils voient à travers la matière. Ouais, je pense qu'ils voient à travers les jupes des robes parce que c'est une folie. Wow, ils ont une bonne vie. Ouais. Si on voit à travers les vêtements, vas-y, j'aimerais bien avoir leur nom. Je sais aussi qu'il y a une règle du bon goût. Donc c'est pas... je l'ai vu, ouais. C'est pas les goûts et les couleurs de « Ah, j'aime pas le vert, tu dégages ». C'est le chairman qui doit apprécier si la tenue correspond à la discipline, si la tenue, elle est... En fait, peu importe ce qu'il y a sur la tenue, même si c'est de la dentelle et que t'aimes pas la dentelle, si tu considères que ça ne respecte pas une règle établie, par exemple, les coques de soutien-gorge qui doivent être couleur chair. Si tu trouves que la dentelle, on dirait que du coup les coques de soutien-gorge elles sont blanches, t'as le droit de dire non. Et ça s'appellera la règle du bon goût. C'est hyper bizarre à expliquer, mais en gros, c'est pas j'aime ou j'aime pas. Parce qu'il y en a des goûts et des couleurs sur la piste, oh putain, il y a des robes vraiment... ouais. Voilà. Mais si juste l'adaptation que t'as faite de ta robe donne l'impression que tu ne respectes pas une certaine règle, le chairman a le droit de dire non. Je peux pas mieux expliquer la règle que ça, parce qu'après, même moi, je ne comprendrais pas sinon. En open, donc jusque-là, on parlait des séries peut-être un peu imposées ou même libres, mais un peu en globalité. En open spécifiquement, donc les compétitions qui sont ouvertes à tous les niveaux, la règle qui s'adapte, c'est la règle de la plus élevée, donc les A, internationales. Donc c'est-à-dire que même si tu es en F, tu fais un open, tu as le droit, si tu veux, de porter une robe avec des strass et des paillettes. Voilà. Je me suis toujours refusé ce petit plaisir. Comme ça, quand j'arrive avec ma première robe à paillettes, c'est ma première robe à paillettes. Mais t'as le droit, si t'as envie. Pareil pour les garçons, s'ils veulent porter des fracs, ils peuvent. Donc, des fracs, c'est les queues de pie. Ah oui, bah tu peux. Bah, on appelle ça un frac. Parce que la queue de pie, c'est que la veste. Le frac, c'est pantalon, chemise, queue de pie, le nœud, les petits boutons de manchette, les bretelles. Voilà. Un frac. Un frac, bah ouais, mais ça c'est très pratique. Hein. Oui. Donc oui, ils peuvent porter un frac, sauf si vraiment t'as pas l'argent pour en acheter, parce que ça coûte genre 1200 € un frac. T'as le droit de rester en gilet. Genre Baptiste, l'année dernière, on a fait un open. Oh, il est resté en gilet et c'était très bien. Genre. Personne n'avait le droit de rien lui dire. En vrai, les mecs juste en gilet chemise, je trouve ça très classe. Ouais, mais le frac, ça rajoute un peu. C'est magnifique. Pour les bijoux, hormis les bijoux personnels, donc les petites chaînes,
Pas de bijoux, signes religieux ou politiques. Jusque-là, c'est assez logique. Bon, t'en as souvent, c'est leur bijou personnel, elles portent une croix. Enfin, bon, on va pas. Enfin, je veux dire, ils vont pas venir avec une loupe regarder. C'est juste que si jamais le jury, enfin le tiers personne te demande de le retirer, tu fais pas d'esclandre. Tu le retires, bon. Mais la plupart du temps. J'ai jamais vu quelqu'un appeler une danseuse ou un danseur pour une croix autour du cou, ou même pour juste un bijou, quoi. Jamais vu. Après, en général, les filles, elles enlèvent leur bague quand même. Mais je sais qu'il y en a qui laissent leur piercing. Je sais qu'il y a des garçons qui laissent leur chaîne aussi. Tant que ça te gêne pas dans ta danse, en fait. Bon, tu me diras. Moi, ça me gêne, mais c'est parce que j'aime pas. J'aime pas. J'aime juste les bijoux qui sont adaptés, genre, à la danse. On n'a pas le droit de changer de tenue entre chaque danse. Ah, et tu peux pas faire... Entre ton cha-cha et ta rumba, t'as pas le droit de faire wouh. Non. Par contre, t'as le droit entre chaque tour. Donc, si tu passes du quart à la demi ou de la demi à la finale, t'as le droit. Mais tu dois aller te présenter auprès du chairman pour lui faire valider ta robe. Donc, il regarde si les espacements, si la culotte, si le... Voilà. Mais j'ai déjà vu des filles faire... je sais plus, genre... Thierry. C'est bon. Et vraiment, ça se fait en 2 secondes. Par contre, il faut l'appeler le chairman. Des fois, il est à l'autre bout de la scène et t'es là. Thierry. Thierry. La robe. Putain. Non, mais dans ce cas, tu demandes à ton coach et le coach, il va le prévenir. Enfin... Je rigole bien. Oui, bah oui. Parce que je joue bien à la comédie. Il y a des règles strictes aussi sur les sponsors. On l'a perdu. Le petit fou rire. Bon, écoutez. Bah, moi, je vais faire une petite sieste en attendant. Hein. Non, mais... Je sais pas si elle est là, mais elle le sait. Parfois, je parle. Mais je pense qu'il n'y a plus personne à part Enzo. Ouais, les sponsors, donc les sponsors, il y a des règles très strictes. Pas le droit d'en avoir plus de 3 sur les tenues des garçons et pas le droit d'en avoir plus de 2 sur les tenues des filles. Et s'ils veulent mettre leur petit logo sur les tenues, il faut que ce soit à certains emplacements. Ah oui, d'accord. Je continue quand même ou... Donc que ce soit à certains emplacements, donc ça peut être sur les manches, sur les vestes, sur la poitrine, sur les hanches, pour les filles en général c'est sur les hanches, et sur quoi d'autre manche, poitrine, taille. Oui, la taille. Nous, c'est en général, les filles, c'est là. C'est entre la taille et la hanche. T'as déjà vu des sponsors, ça passe à quel niveau? Ah, mais bah, surtout les... en F... Bah, Chorus... Ah, putain, j'ai pas ma robe. Chorus, elle m'avait mis son logo sur le côté. Sur la ceinture. Il y avait le logo Chorus. Ouais, non, mais c'est l'étiquette de la robe. Ils considèrent ça comme un sponsor. Ah oui, non, mais c'est pas genre... BetClick... Ah non, il n'y a pas de... Surtout pas. Non, genre sur Bayo. Comme au foot. Ah non, McDonald's. McDonald's. Uber Eats. Non, il n'y a pas... Ça, il y a sur les affiches dans la compète à la limite, mais pas sur les danseurs. Et d'ailleurs, le drapeau d'un pays est considéré comme un sponsor. Ah oui, non, mais donc si ton frac il vient d'Italie et donc tu as le drapeau italien, ou si tu représentes l'Italie et que tu as le drapeau italien, c'est un sponsor. Alors que, bon, pas forcément, tu vois, mais... Et genre, donc c'est 3 sponsors maximum? Ouais. Et genre, c'est quoi sont les 3? Donc ça va être la marque. Oui, la marque de la robe. Et quoi d'autre? Bah... Ah oui, je sais que là, BD Dance France, ils ont sorti des petits pins pour leur couple qu'ils sponsorisent. Et du coup, les couples, ils peuvent l'attacher sur les manches ou quoi. Ah oui, non, mais donc ça te fait déjà un autre... Non, mais parce que moi, enfin, tu me dis sponsor. Oui, quand on parle de sponsor, on pense à je t'ai donné un vêtement, je veux que tu t'affiches avec et que tu en fasses la pub. Bah là, non, tout est considéré comme sponsoring à partir du moment où c'est affiché sur la robe. Donc moi, ma robe là de standard que j'ai payé 1200 boules, j'en suis pas du tout contente, elle est crade et tout, bah il y a la marque de la meuf, donc bah je suis sponsorisée par la meuf. Alors que je suis pas du tout sponsorisée, hein, je l'ai bien payée. Non, elle te donne pas d'argent pour avoir son étiquette, quoi. Non, j'aimerais bien. En général, c'est pas de l'argent, c'est on fait la robe gratuitement. Ah ouais? Ouais, genre des robes, au lieu de les payer 1300 balles, tu les payes 0. Tu les portes une fois et tu les revends. Quoi? Ouais. Mais c'est qui fait ça? Toutes les marques. Bah ouais, bah faut que j'ai un... Je sais pas, en fait, il faudrait que je demande aux marques. J'ai failli le faire. J'ai failli le faire avec Chorus et BD. Ouais. Mais je sais qu'il faut demander aux marques parce que BD Dance, ils veulent pas de notoriété. En mode que t'aies 5 milliards de followers ou quoi, ou que t'aies fait champion du monde, ils s'en foutent. Donc en vrai, tant mieux. Je crois que c'est plus le côté humain qu'ils cherchent et comment tu parles de leur marque. Il faut déjà être consommateur, il faut bien en parler.
faut manger quoi, enfin, ou faut rembourser l'hôtel ou les déplacements. Donc forcément, enfin je sais pas, t'as 1000 € dans la poche, c'est cool quoi. Bah, c'est quand même plus cool d'avoir des chaussures quand tu veux. Ça t'évite de dépenser 130 balles tous les 6 mois. Ah oui. Et puis eux, ça leur rapporte des clients, donc eux, ils sont gagnants. Et nous, ça nous fait des chaussures et des robes moins chères. Gratuit. Non, bon, voilà. Non, pour le sponsoring, après, j'ai pas encore été sponsorisée, mais j'aimerais bien. Soon. Bientôt. En ce qui concerne les règles plus strictes, enfin plus spécifiques en tout cas, aux adultes, il faut moins de 5 cm entre les bonnets d'un soutien-gorge. Donc ça veut dire que t'as pas le droit d'avoir un décolleté qui fait cette taille-là, même si tu n'as pas de sein, comme moi. Parce que si demain, je connais une meuf, elle avait une forte poitrine, elle a mis une robe qui était avant à une meuf qui avait une moins forte poitrine, elle a dû coudre elle-même une bande couleur chair entre les deux trucs du décolleté, sinon on voyait ses seins, enfin on voyait ses seins, non même pas. Il y avait plus de 5 cm. Il y avait plus, voilà. Ouais. Alors que bon, enfin c'est des seins quoi, ça va. C'est un autre débat. Mais ouais, elle était un peu vénère, genre le charme il disait ah, par contre là, on voit tes seins. Bah non, enfin. On les voit pas, je veux dire, ils étaient couverts vraiment au-dessus du téton, quoi. On voyait rien. Mais on voyait le trait là. Voilà. Donc pas de bonnet trop écarté. Pas de string ni de culotte couleur chair sous la robe. Ah ouais. Donc quand t'as ta robe, blanc, noir, rouge, bleu, jaune, ce que tu veux. Oui. Mais sous ta robe, donc il y a des bodys. Si le chairman il veut, il peut te dire t'as quoi comme culotte? Parce que j'ai l'impression que t'en as pas là. C'est un peu. Bah oui, mais c'est parce qu'on veut pas sexualiser les corps. Bon, oui. et les robes. Oui, non mais genre le rôle du chairman, faut du tact. Hein, ouais. Ah oui, une fois je me souviens, c'est mon coach qui est des fois qui est chairman et qui nous avait dit une fois j'ai demandé une danseuse ce qu'elle portait comme culotte. Elle a soulevé sa culotte pour me montrer. T'imagines, t'es là, t'es au milieu d'une piste, ouais, tu veux voir? Il y a une culotte là. Putain, moi je ferais pas, je serais là en mode noir. Je peux y retourner? Merci. La honte, wesh. Oh, mon dieu. En fait, juste, tu dois comprendre qu'il y a une culotte sous la robe. Genre, si la jupe elle tourne et que tu vois le body, tu dois comprendre qu'il y a un truc sous le body, quoi. Que la meuf, elle est pas venue la minette à l'air. Au lieu de montrer de faire un tour. Voilà. Alors, bah, la meuf, elle a carrément soulevé, hein, sur le côté, là, pour montrer qu'il y avait bien la bande de la culotte. Écoute. D'ailleurs, le côté de la robe. Ça doit être sa première complète. Ah non. Ah bon. Ah non. Forcément y avoir une bande, sinon comment la robe elle tient? Et bah la bande elle doit faire 5 cm, à peu près cette taille là. Si elle est plus fine, par exemple s'il y a juste une ficelle, ce qu'on voit souvent en WDC, donc l'autre fédération, il y a genre 3 ficelles avec des strass ou quoi, bah c'est interdit en France. Bah, faut que ça fasse cette taille là. Donc c'est... Bah en vrai je pourrais te montrer en off après sur ma robe, on voit que la bande elle fait clairement, elle est grosse. Voilà. Le tronc, donc le haut du corps, jamais uniquement un soutif. Il faut toujours qu'il y ait le soutif, d'accord? Il y en a des fois qui portent deux parties, donc une jupe et un soutif, mais le soutif doit être décoré. Donc c'est-à-dire que tu vas mettre une décoration qui descend là, un truc qui remonte sur la bretelle, un truc qui passe entre les deux, mais jamais juste un soutif. Parce que bah, trop sexuel. Et faut que ce soit relié le... Pas forcément, tu peux avoir une tenue en 2 parties. D'accord. D'ailleurs moi, c'est mon goût personnel, mais j'aime pas, je trouve que ça coupe le corps. En plus, souvent, les jupes sont taille basse, donc ça fait un très très long ventre, pas de hanches, et le soutif. Mais c'est mon avis personnel, ça. Bon, ça, chacun fait comme il veut. Moi, je mets des trucs, peut-être que les gens ils vont dire « Oula, Nané, ça ne va pas, ça ?» Bon. On a le droit au pantalon, en danse. Pour les filles, je veux dire. Oui, les mecs, j'espère bien qu'ils ont le droit au pantalon. Alors, les mecs, vous mettez une robe. Voilà, je parle des filles. On a le droit au pantalon, mais ça doit rester dans l'esprit de la danse. Donc, par exemple, en latine, c'est mieux s'il y a des franges autour. Ah oui, comme Sarah. Oui. D'accord. Et en standard, ça se voit de plus en plus d'ailleurs, tu penses que c'est une jupe et en fait, quand la meuf s'arrête, tu te rends compte que c'est un pantalon très large, très ample, une coupe vraiment limite pas de def. Mais en fait, t'as l'impression que c'est une jupe, en fait, c'est un pantalon. Et ça se voit de plus en plus. Ok. Moi, je pas très fan. Ouais, non. Mais moi, j'aime bien les robes. J'aime bien les belles jupes. Mais bon, c'est original. Et au moins, on te voit sur la piste. Et enfin, pour finir, sur les filles adultes, en libre, il n'y a aucune restriction cheveux, maquillage ou décoration, que ce soit sur les robes ou sur le visage.
Parce qu'en imposé, il y en a. Donc en imposé, t'as pas le droit aux strass, t'as pas le droit aux paillettes, t'as pas le droit aux trucs qui brillent. Maintenant, on a le droit aux perles nacrées. Avant, c'était nacré mat, maintenant c'est nacré brillant. Wouh! On a le droit. D'ailleurs, j'étais une des premières en région parisienne à en porter. Et du coup, tous les juges venaient me voir. C'est autorisé ça? Putain, trop bien, je vais le dire à mes élèves. Danae à la pointe. Chorus, ça s'est renseigné. Chorus, elle est à la pointe de la... C'est Chorus qui est plus que moi. Donc voilà, et quand on dit effet lumineux, ça va être un tissu, par exemple, en satin. T'as pas le droit avant. Ah Genre, ouais quand t'es... Je sais que les enfants, ils ont pas le droit au satin. Ah oui, Ou alors, ils ont le droit à une bande de satin. Genre sur le côté des pantalons, quoi. Voilà. Et pour les mecs, Ah. en standard, Hmm. nœud papillon, blanc ou noir, ou cravate noire. Pas de cravate blanche. Et pas de cravate colorée. Et je trouve, c'est mon avis personnel, que le nœud papillon blanc allonge la silhouette. Parce que ça fait blanc, 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 blanc. Voilà, en plus, ça a la chemise blanche. Donc, parce que ça, les gens, mon partenaire, avant qu'on danse ensemble, il s'est tellement trompé. Genre, il se ramenait avec un nœud pape. Parce que non, mais en plus, si t'as un col cassé, c'est nœud papillon, et si t'as un col complet, c'est une cravate. Du coup, mon partenaire, il savait pas, donc il s'est ramené avec un col cassé, mais il a mis une cravate. Après, il s'est ramené avec un col rond, enfin normal, mais il a mis un nœud papillon, mais il fallait du blanc, et France lui avait dit du noir, et il a ramené du blanc. En fait, à un moment, il en a tellement marre, il a tout ramené. Il est allé voir France, il a fait, voilà, je mets quoi maintenant? Ça, très bien. Et il se trompait à chaque compète. Il n'arrivait pas à retenir ce qu'il fallait ramener. Il était resté une cravate blanche ou noire déjà? Heureusement qu'on dansait pas ensemble à cette époque. Moi, je peux le dire. Non, je rigole. Oui, Ensuite, pour les mecs, toujours en standard et en latine, imposer pas de décoration, pas d'effet lumineux, que ce soit dans les cheveux ou sur les tenues, le plus sobre possible. On est vraiment là pour montrer la danse, on n'est pas là pour faire des fanfreluches avec les tenues. Et là, c'est vraiment France, pendant 3 ans, qui m'a bourriné le cerveau avec ça, qui parle. Hein. Parce que moi, demain, tu me dis, le mec, il met des franges, des trucs et des machins, je suis là, oh, fun, trop bien. Mais bon. Hein. Et en livre, t'as aucune restriction. Si t'as envie de t'ouvrir le body en latine jusqu'au nombril, tu peux. Si t'as envie que ce soit tout en mèche transparent, tu peux. voilà. Les poils. Le gilet en imposé, donc t'as ta chemise blanche en standard et t'as ton gilet noir par-dessus, et le frac en libre. Et alors, mais le frac, c'est magnifique. Et les chaussettes hautes, pas de soquettes. Chaussettes hautes, noires ou bleu marine. Pas blanc, pas rouge, pas avec des avocats dessus, comme Baptiste. Comme PA faisait aussi. PA, il se ramenait avec des chaussettes. J'étais là en mode... Ok. Et pour les enfants, c'est encore un peu plus restreint, évidemment. Robe ou juste au corps jupe pour les filles, d'une même couleur, avec pas trop d'effet de lumière. Donc pas de trop de satin ou quoi, c'est uni. Chemise blanche et pantalon noir pour les garçons. Donc je crois pas qu'ils aient le droit aux chemises noires. Chaussettes pour les petites filles dans les petits talons. Parce que il y a des fétichistes des enfants et des pieds. Et il y a des fétichistes des enfants et des pieds combinés. Donc on évite. Pas de talons hauts. Donc ce que je te disais tout à l'heure, max 3,5 cm. C'est vraiment un talon très très plat pour les enfants. Et en junior, tu as le droit à 5 cm. Donc ça commence à être un talon où on voit vraiment la forme du talon. Un peu plus haut. Pas de maquillage, pas de décoration. Donc c'est marrant, tu les vois tout habillés, bien coiffés, mais sans maquillage. Bon, c'est normal, c'est des petites pépettes. Mais voilà. Cheveux attachés pour les garçons s'ils sont trop longs. Donc en général, ils font une queue de cheval basse. Mais pas de fanfreluche, pas de chignon, pas de petites bagues. Ça, c'est réservé aux filles. Et grosso modo, ça c'est pour les juvéniles, vraiment les enfants. Mais les juniors 1, ils ont quasi la même chose. Si ce n'est qu'ils ont le droit à un peu plus de coupe au niveau des manches pour les filles, je crois. Ou de taille de col. Enfin, c'est vraiment du détail léger. Et après, les youths, les adultes et les seniors et les juniors 2, à partir de junior 2 jusqu'à la fin, c'est les mêmes règles. Donc tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour les adultes, ça s'applique aux youths et aux seniors. Et aux juniors 2. 18. Ah oui, ceux qui peuvent faire à la fois, Ouais. qui sont encore jeunes, ils Ouais. peuvent aller en Net s'ils sont trop. Ouais. Et under 21 aussi, si moi. Et d'ailleurs, il y a même les juges qui ont des tenues imposées. Oui. C'est-à-dire que pour un juge, pour un homme, c'est veste et pantalon sombres, costard. Les robes pour les femmes sombres, avec ou sans veste, d'ailleurs, elles peuvent ne pas avoir de veste. Ou un tailleur. Et cravate et nœud pape.
pour les mecs. D'ailleurs, ils disent robe sombre, mais à l'étranger, bah c'était pas la même fédération non plus, mais il y en avait, elles avaient des robes de princesse, genre House of CB, Naf Naf, c'est les grosses robes de princesse avec des froufrous et tout, bleu, rose, jaune. J'étais en mode, oh là là, c'est trop beau! Les Télétobies. Vraiment. Non, magnifique. Et bah voilà. Je crois que j'ai tout dit par rapport aux tenues. Ah oui, les chaussures. Attends, parce qu'après c'est... Oui, il y a des mots. Il y a la démo. Ah, il y a le démo des chaussures, parce Non, que j'ai pas juste- trop parlé des chaussures. Dans les tenues, Oui. généralité, point 4. Les tenues doivent recouvrir les parties intimes des danseurs. Oui. Merci. Bah, c'est ce que je te disais au début, que les jupes à l'état statique doivent recouvrir la culotte. Ah, parce qu'il y en a... Ouais, tu te demandes si elles ont mis des culottes. Hein. Et sinon, j'avais une question. Mais je m'en souviens plus. Ça marche. Donc, ah oui, la règle de bon goût. Ah oui. L'utilisation de tissus, de couleurs, de confection ou de toute autre adaptation particulière donnant l'apparence de ne pas respecter ces règles, même si c'est le cas au sens littéral, sera considéré non conforme à ces règles dès lors que le tiers personne l'aura apprécié comme tel. Ouais. Genre, c'est à la discrétion d'un seul gars. Quoi. Ah ouais, mais alors lui, il a beaucoup de poids sur ses épaules. Hein. Mais Pour les chaussures. il a du talent généralement ou pas? Non, mais le... Mais est-ce que, en gros, est-ce que les coupes, globalement, ils respectent? Ah Ou il y oui, en oui. a, ils essaient de jouer un peu avec le règlement? Non, non, c'est toujours très respecté. Ok. Parce qu'après, c'est les gens qui confectionnent les tenues derrière qui se font strike. Ouais, Genre, si demain j'arrive avec une robe de chorus et qu'elle a rien respecté du règlement, ouais. les gens vont se dire, ah ouais, bah je vais jamais aller avec elle en fait. Chorus, mais Mais ça sert à rien. Oui, ça, justement, je viens de retrouver ma question. Quand donc, tu veux une nouvelle tenue de standard ou de latine, peu importe. Tu vas voir, une marque ou un créateur. Tu lui dis bonjour, je danse en adulte avancé. Mhm. Et en fait, eh ben, il dit alors, donc, il sort le règlement et il fait la robe. Bah, eux, ils ont l'habitude. Oui. Donc, au bout d'un moment, ils savent que c'est 5 cm sur le côté, 5 cm entre les bonnets, etc. Mais ouais, tu vas le voir en disant, bah, j'aime bien ce style de jupe, j'aime pas ce style de jupe. J'aime bien cette robe. Celle-là, je suis pas très fan du haut, mais par contre, j'adore les franges. J'aime pas la couleur de celle-là, mais alors, la couleur de celle-là avec le style de celle-là, je pense que ça pourrait bien matcher. Fais-moi des propositions, fais-moi des dessins. Et après, tu dis, il t'envoie un dessin, il fait, alors, oui, mais la demi-manche là, j'aime pas. Est-ce que tu peux me changer ça? Il te fait une autre proposition, etc., etc. Ok, donc toi, t'as pas à te prendre la tête avec le règlement. Genre, une Non. fois que tu reçois ta robe, Ouais. tu sais qu'elle est conforme, quoi. Ouais. Ok. Oui, oui. Ok. Ouais, c'est à eux de gérer le règlement. Ils connaissent par cœur. Bah, ça s'est vu avec Chorus qui m'a mis des demi-boules là, nacrées, brillantes. Alors que moi j'étais là en mode, je croyais qu'on n'avait pas le droit au brillant. Et c'est elle qui m'a dit, si, t'inquiète. Ok. Mais bah, de ce que t'en sais, est-ce que ça évolue beaucoup ou non, ça reste tout le temps par rapport par exemple à les trucs nacrés? Donc Bah, ça, ça faisait. Bah là, ça, oui, quand j'ai eu ma robe, ça avait changé genre il y a 6 mois. Ouais. Mais avant ça évolue pas non plus. Non, ok. Je veux dire, les règles, elles sont installées, ça va tout le monde comme ça. Ok. Il n'y a aucune raison de changer les règles. Ok. Voilà. Ok, on passe à l'instant fétichiste. Les chaussures. Je vais absolument pas les essayer, vous Oui, n'allez pas pas avoir voir les mes pieds. Donc on a plusieurs types de chaussures. On a les chaussures d'entraînement, les chaussures de danse latine, de danse standard et le heels, juste pour vous montrer la différence. Donc, on va commencer avec les heels. Ça, c'est des chaussures de heels. Je les ai achetées chez Joïla. Ça se voit que c'est du heels parce que c'est haut, donc ça tient bien la cheville et ça permet de pas se briser la cheville quand on danse. Et le talon est pas mal haut aussi. Celui-là, c'est du 11 cm, je crois. D'ailleurs, petit tips, pour calculer la taille d'un talon, on ne prend pas cette partie-là, la petite partie là, on prend du haut, là où se pose notre talon, jusqu'en bas. Et là, ça fait 11 cm. Oui. Donc là, ça fait pas 11 cm. On ne prend pas là où ça s'arrête, on ne prend pas ici, quoi. On prend vraiment tout en haut. Je sais pas si on voit bien. Et pour la semelle, elle est pas rigide, mais elle est pas souple non plus, c'est-à-dire que le bout du pied est souple. Ouais. Donc là, c'est bon. Mais par contre, à partir de la pliure entre les orteils et la plante, c'est dur. Et ça permet de pouvoir faire à peu près tous les mouvements. Parce qu'en heels, on n'a pas besoin de pointer le pied autant qu'en latine. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose parce que les latines... c'est élastique, le truc est flex. Ouais. C'est... Ouais. Waouh. Le truc, tu peux le déformer à l'infini, tu peux le malaxer.
Bah, ça permet d'être sûr de pouvoir bien pointer le pied, quoi. Parce qu'au début, quand tu les reçois, il faut les casser, comme les pointes des danseuses classiques. Parce qu'au début, quand tu les reçois, elles sont comme ça. Et puis, quand tu veux les moduler, t'es là, quand même. Donc, ouais, faut... Alors, on appelle ça les casser, mais en réalité, on casse rien du tout. C'est juste qu'on ramollit le cuir. Ouais. Donc, en fait, toute la partie là, c'est souple. C'est flex, hein. Et il n'y a que la plante, contrairement aux heels, où c'était la plante et le bout des orteils. Là, c'est dur. Et là, il n'y a que la plante qui est dure. Donc, que cette partie-là. Et tout ça, c'est mou. Bon, elle, c'est des vieilles chaussures. Ça fait longtemps que je les ai pas mises. C'est dingue parce que quand tu vois à la télé, t'as l'impression que la chaussure, elle est collée au pied de la meuf. Ouais, d'ailleurs, c'est hyper étonnant. Elles doivent les porter super souvent. Hein, parce que pour arriver à ce résultat-là, je les ai portés 6 mois. Hein. 6 mois, assez intensif, hein, à m'entraîner tous les 2-3 jours, quoi. Donc, elles doivent les porter souvent à la télé. Donc, voilà, en fait, je sais pas trop quoi dire de plus sur les talons de latine, si ce n'est que faut bien faire attention que donc, le bout est ouvert. Donc, on voit les orteils. Il y a une sangle qui permet de sangler, donc soit en croix, comme ça. Ouais, en croix. Soit juste une bride qui passe comme ça. Soit une bride qui passe avec une autre bride au milieu. Il y a plein de styles. Ça, après, c'est les goûts et les couleurs. Perso, je suis pas fan de ça. J'en ai acheté, mais c'est pas ma préférée. J'en ai essayé plein et c'est pas ma préférée. Voilà, donc très mou. Ensuite, on a les chaussures de standard, les chaussures de princesse. Voilà, le soulier de Cendrillon. Magnifique. Oui, fais voir le petit strass. Celles-là, elles sont 9,9. Hein. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, il y a un petit strass là. Ça brille. C'est trop beau, j'aime trop. Et là, comme vous pouvez le voir, la semelle, elle se plie dans ce sens-là pour qu'on puisse monter sur nos plantes en valse, tout ça. Donc, ça se plie comme ça. Mais alors, pas du tout dans ce sens-là. Là, je ne peux pas. Vous voyez, genre les latines. Ouais, donc oui, ça se plie comme ça, mais... ça te voilà. plie, Et là, non, ça bouge pas. Ça bouge pas. Donc voilà, et on voit bien que le bout, il est fermé. Donc que ce soit pointu ou arrondi, peu importe, ça c'est le goût et les couleurs. Pareil pour la couleur globale de la chaussure. T'as du rose, t'as du blanc. Couleur, là, hein. Ouais, magnifique. Ouais. T'as du couleur tan, donc un peu plus foncé, on va dire, pour aller avec le tan qu'on met en compétition. Et voilà, la semelle c'est du daim, donc ça glisse un peu sur piste, donc faut faire attention. Ah oui, On les brosse en général pour pas que ça glisse trop. Et voilà, elle est magnifique. Ouais, et juste là le petit... Ah oui, protège talons, voilà. Donc toujours sur les talons, peu importe, sauf en heels, il n'y en a pas. On voit normalement... Ouais, on voit bien. Il n'y en a pas en heels, parce qu'il n'y en a pas besoin. Ça sert à protéger le talon, protège le talon, mais aussi le sol, pour pas rayer le parquet. Et il y a du daim aussi en dessous de ce protège-talon, c'est marrant. Et je voulais dire un autre truc. Ah oui, la forme des talons. Là, j'ai un talon qui est tout droit, donc c'est vraiment, c'est tout droit. Et là, j'ai un talon qui est évasé sur la fin. Donc la fin est plus épaisse que le milieu, qui est moins épais que en haut. Et ça fait quoi dans le pied? Rien. Dans le pied, rien, c'est juste la beauté du... Par exemple, ça va paraître être un talon beaucoup plus haut que ça. Bon, déjà, il est plus haut. Mais moi, si je te sors mes autres chaussures de latine, 6,5 7. En standard, on a des talons moins élevés qu'en latine. Lui, c'est un gros talon que je ne mets plus. Je le mettrai quand j'aurai plus de muscles dans les pieds. Il fait 9. 7, c'est bien. Mais tu fais du jive avec ça, mais t'es mort. Ouais, mais non, mais le jive, c'est sur la pointe des pieds. Tu n'utilises pas tes talons. Oui, mais quand même. Enfin, il y a les déplacements, les transitions, je te fais un peu de... Voilà. Et ensuite, on a les chaussures d'entraînement. Alors, c'est noir. Ah, pas tant. Ah ouais? Ah ouais. Parce que t'es tout serré à l'intérieur. Donc le talon, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit. Ça, c'est un talon adapté aux 10 danses, donc je peux faire autant des latines que des standards. Si je veux acheter des chaussures d'entraînement que pour les latines, le talon, il sera un peu plus petit en termes de... Vous voyez, là, il est très long. Il sera plus petit et un tout petit peu plus haut. Et je crois qu'il fait 3,5 cm, comme les juniors. Et les hommes, ils peuvent porter des chaussures d'entraînement comme ça aussi. Et d'ailleurs, je trouve que leurs chaussures de compétition ressemblent beaucoup à des chaussures d'entraînement. Bah oui. Parce qu'elles sont noires, elles sont toutes simples. Et ce qui est bien, c'est qu'elles sont super souples aussi. Donc je peux faire vraiment des latines et des standards avec. C'est très très cool. C'est flex. Ouais. Ah oui, il y a 3... Ouais, pour pas déraper. Ouais. Et ce ne sont pas des baskets de jazz, parce qu'il y en a beaucoup qui confondent avec des baskets de jazz. C'est vrai que ça a la même forme. Dans l'idée, c'est
plein ici et souple au milieu. Mais c'est pas du tout la même chose. Là, je fais pas du jazz avec ça. Hein. Enfin, je peux, hein, mais voilà. Voilà, donc normalement, vous savez la différence entre les 3 types de chaussures. Bon, en compétition, on ne voit que 2 types, mais on sait jamais. On voit bien que c'est pas du tout les mêmes, donc plus jamais je veux voir. Des fois, j'arrive avec ça à l'entraînement, et Baptiste, il me fait, on fait des standards? Baptiste, en fait, t'as juste à regarder mes pieds pour savoir ce qu'on fait. Si j'ai ça au pied, on fait des latines. De toute façon, la tenue aussi indique. Et pareil, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a plusieurs couleurs possibles. Tenue d'entraînement, toi, c'est... Bah, j'en ai plein. Oui. Moi, c'est festival de Cannes à chaque fois que j'ai à l'entraînement, parce que j'aime bien être bien habillée, j'aime bien être coquette, j'aime bien savoir que je me plais. Tu vas t'apprêter, ouais. Ouais. J'ai un peu de tout style, j'achète un peu sur AliExpress, j'achète aussi des tenues d'entraînement Decathlon, hein. Je peux trouver des beaux trucs à Decathlon. Zim Dance Style, ZYM, c'est pas très cher. Astray Couture, je sais qu'en fait, de plus en plus de marques qui font des vêtements de compétition font aussi des vêtements d'entraînement. Et souvent, c'est noir. Et bon, par contre, tu peux tout mettre. Hein. T'as tout type, t'as des débardeurs, t'as des crop tops, t'as tout. Et pour les chaussures des mecs, ouais. Est-ce que, bon, toi, ou t'es team brillant ou team mat? J'ai pas trop de préférence. Je dirais en latine plutôt brillant et en standard mat. Ah bon, je suis brillant partout. Ah ouais? Ah ouais. Ah, c'est joli le brillant. C'est trop beau. Ouais. C'est trop stylé. Ah, ou peut-être en standard brillant aussi. C'est trop stylé. Ah non, mais quand, dans Strictly, là, les chaussures des mecs, ouah, tu vois que ça brille et tout. Ouais, c'est magnifique. La classe. C'est ouais, trop la classe. De fou. Ouais.